La jeunesse a toujours été la principale composante de changement de la base, qui s'est avérée être un enseignement efficace, malgré ses sévérances depuis 1948 en main de l'occupation israélienne et pendant la période de leur diaspora et ce qu'ils ont reçu des régimes autoritaires. Tous les gens ont une batterie dans laquelle ils vivent, mais nous avons une batterie qui vit en nous. Au vu de la réalité de la jeunesse arabe et palestinienne, on voit que leur réalité ne plaît pas à un ami ou un ennemi. Il ne s'agit pas de pessimisme ni de mensonge, mais plutôt d'une réalité vécue taillée par des preuves tangibles qui démontrent clairement la gravité de ce qu'ils souffrent en leur société, où ils souffrent en grande partie des mêmes défis qui minent leur existence en tant qu'acteurs démunis. L'aggravation des taux de chômage, les indicateurs croissants de pauvreté et le manque d'opportunités d'emploi sont toujours le plus grand défi que les attend. Même dans les pays de printemps, ce qui signifie que le printemps dans leur pays n'a pas encore fleuri. Là où les taux de chômage les plus élevés ont été enregistrés chez les jeunes à plus de 35% chez les jeunes arabes, par rapport à la moyenne mondiale de 12,6%, et les taux de chômage sont fortement concentrés parmi les jeunes instruits ayant fait des études supérieures, où les jeunes instruits représentent environ 95% du nombre total de jeunes chômeurs de le monde arabe, selon les études et statistiques internationales et locales pertinentes. En plus de l'occupation israélienne, qui est l'un des défis les plus sérieux auxquels est confronté l'ensemble du travail palestinien en raison de ces pratiques qui font avorter le développement et entravent toute prospérité futur réel. L'occupation continue d'imposer un siège sévère à la bande de Gaza et à ses contrôles sur de grandes parties du territoire palestinien dans les régions de Cisjordanie. Par conséquent, les gens arabes vivent dans des sociétés traditionnelles qui consacrent leurs enfants depuis leur enfance à travers des structures sociales, économiques, culturelles et éducatives les valeurs de réception et de soumission, car elles ne leur permettent pas de dialoguer librement et ne leur permettent pas de penser, critiquer et participer librement. C'est ce qui nous donne une explication logique de l'état d'aliénation vécu par les jeunes palestiniens et arabes, et le sentiment de frustration, le mauvais sens de la valeur de la vie, le manque d'espoir et la peur de l'avenir, et le déclin des valeurs de citoyenneté et d'appartenance chez la grande majorité de la jeunesse arabe en général. Les gens arabes et palestiniens ont de nombreux défis internes et externes, et elles ont de nombreuses complications au niveau des individus et des groupes. Et tout cela conduit à ce que la vie des jeunes à tous les niveaux coïncide avec leurs préoccupations et aspirations quotidiennes qui sont toutes en conflit avec eux-mêmes. Ce à quoi aspirent les jeunes arabes et palestiniens, c'est la liberté et la paix sur la base de l'égalité. Les droits ne sont pas accordés mais retirés. C'est par là que l'individu doit partir de lui-même, extraire de lui la faiblesse et se rediriger vers le chemin de la liberté et de la paix. Les gens ont besoin de modèles. Ils ont besoin de jeunes influents jusqu'à ce qu'ils atteignent le rivage de la sécurité.